Ah bah c'est sûr, mentalement c'est mieux, c'est mieux de ne pas être en tête pendant tout et puis de finir par gagner. Donc ouais voilà, ça va. J'en ai gagné d'autres comme ça, en n'étant pas forcément en tête toute l'étape et puis en arrivant à rafler la mise parce qu'à la fin il faut un max de lucidité. Et j'en ai perdu d'autres aussi et je sais que quand je les ai perdus, tu rumines ça un petit paquet de temps. Donc c'est sûr que voilà, je suis pas dans la tête des autres, mais en tout cas dans ma tête, je préfère ce scénario-là que le scénario inverse. Voilà, après, ouais, et puis j'étais bien dans mon rythme Vendée. L'idée ça a été pas non plus de se mettre minable pendant les 48 heures, d'essayer de dormir, d'essayer de trouver sa position pour dormir, de manger. Voilà, donc essayer de trouver un semblant de rythme. C'était sympa, j'étais bien sur mon charal et puis ça se finit bien, donc voilà, écoute. T'es heureux, c'est tout ça? Ouais, je suis heureux. Demain on a un super tour de l'île de Groix qui nous attend. Les runs c'était aussi extra il y a 3 jours là, donc voilà, c'est une super manifestation et donc voilà, ceux qui sont pas là ont tort. Ouais, c'est un peu stressant ce finish comme ça. Mais c'était un peu prévu depuis avec les routage, même avant de partir. Pour moi, en tout cas, j'attendais de finir dans ces conditions-là. Du coup, j'avais bien prévu le coup où je vais aller et la stratégie je voulais faire et ça a bien marché. Comme chaque fois, c'est un super boost de confiance juste avant le Vendée Globe. Peut-être pas forcément les conditions qu'on va avoir sur le Vendée, parce que là c'était plutôt tranquille, mais plate, mais toujours une régale de naviguer sur ces bateaux qui sont magnifiques. Et Initiative Cœur qui est très bien préparée, tu marches super bien, donc j'ai pu profiter et avec Anne et Paul, avec moi aussi, on a profité de ces belles sensations en allant vite et plutôt dans le bon endroit. Avec notre petit groupe, Kevin, Boris, Isa, on se retrouve tous ensemble et du coup on a une petite bagarre qui était vachement intéressante. C'est bien, c'était cool, j'en ai bien profité, j'étais vite dedans et tout, donc à part le départ où j'étais un peu en train de patauger, mais à part ça c'était cool. Et non, je suis contente, je suis vraiment très contente, j'ai trouvé plein de clés pour la vitesse et tout ça. Et j'étais assez sûre de moi sur ce que je voulais faire et tout ça, et donc c'était assez agréable à vivre, sauf à la fin où forcément on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais globalement c'était cool. Et moi j'ai été mangée à une bonne sauce. C'était prévu que ça partait vraiment en cacahuète à la fin parce qu'il y avait la dorsale qui gonflait en journée sur le sud Nord-Bretagne. Et au début quand on partait on disait que les foilers allaient passer avant que ça pétole vraiment et que derrière on allait se le ramasser et attendre, donc c'était assez inespéré par contre de se retrouver avec le paquet de tête à ce moment-là, de pouvoir les rattraper grâce à la dorsale en fait. Et puis après c'est la pétole, tout le monde connaît en bateau, il y a les malheureux, il y a les heureux et pour une fois je fais partie des heureux, donc c'est cool. C'est vrai que quand on va vite ça permet de valider des réglages et tout ça, et puis c'était la première fois que je naviguais encore, enfin là c'était vraiment au contact avec, on faisait carrément des petits virements pour aller chercher des bascules et tout, et sur des gros bateaux comme ça c'est la première fois que je faisais ça à ce point là, donc oui de toute façon chaque minute passée sur le bateau j'apprends des trucs, donc c'est une super chouette course. C'est vrai que moi c'est la première fois du coup en solitaire et j'ai trouvé ça top. Ça permet de se mettre un peu dans le bain. Là je me suis surprise plusieurs fois à me projeter sur le Vendée Globe en mer en me disant oulala ça serait pas parti pour 48 heures. Mais non c'est un super format, c'est cool et
Et puis bon, après on a eu des super conditions, donc ça c'est pas forcément très réaliste par rapport au Vendée Globe, mais on en profite quand même. Parce que les gens qui sont fatalistes, bravo! Merci! Quelle finale! Hop! Voilà, dans les règles. Alors? Super contente. C'était une course très chouette avec des conditions magnifiques. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'a pas navigué dans des conditions aussi royales. C'était un vrai bonheur. Écoute, on savait qu'on arrivait dans une dorsale, hein, on le savait depuis le début. C'est bien, ça fait du suspense pour la course au moins, quoi. Sportivement, je sais pas si c'est super, mais bon, ça fait du suspense, c'est bien. Et écoute, j'aurais peut-être pu virer un petit peu plus tôt parce que je savais que ça allait prendre de la droite, donc j'allais faire un peu le tour de la baie. Je suis le premier à enclencher quand je suis au contact avec Apivia quand même. J'ai retourne justement en voulant protéger la place avec Initiative et Charal qui avait viré, mais je pensais que j'allais réussir, tu vois, à croiser devant, et ça se joue à 1005 quoi. À 1005-2000, et puis après je suis dans 0 nœud de vent et j'ai regardé passer les bateaux. Franchement, j'y ai mis de l'énergie, j'ai pas mal bossé cette nuit, j'ai beaucoup bossé sur les virements où je fais full matossage à chaque fois, etc. Ce qui est un petit job sur ces bateaux-là. Donc ouais, j'ai fait des belles manœuvres. J'étais pas le bateau le plus rapide au reaching, on l'a vu sur le premier bord. Hein. Le premier bord dans ces conditions-là, avec un vent assez faible, 13-14 nœuds de vent, bah, les bateaux neufs et les foils 2020 vont plus vite que moi, mais j'ai réussi à compenser avec de jolies manœuvres. Je passe à la première bouée, je sais plus, 4, 5 ? Combien je passe ? Je passe avec Arkea, en gros je passe avec Arkea et l'Occitane, donc c'est pas mal. Et puis voilà, donc une belle nuit. Franchement c'est une régate où je me suis vraiment bien amusé, mais là je suis un peu... la fin me rend un peu chafouin. En tout cas je me suis bien éclaté, je me suis donné physiquement, donc ça je suis content. Physiquement je suis bien au point, le bateau n'a rien, ça a bien navigué. J'ai vu que je le savais déjà, dans les petits airs, 13-14 nœuds de vent, j'ai du mal, mais je me fais des super manœuvres. Ça m'a rappelé un peu la Volvo, tu sais, les pinnings en ligne, où t'as Bapa, machin, un peu engagé et tout, c'était vraiment super sympa. C'est comme ça que j'arrive à passer Sam et Isabelle avant la bouée, et Boris. Ils étaient tous les trois un petit peu plus rapides que moi avec leur foil 2020. Voilà, donc non, plein de trucs. Franchement, une régate super jusqu'à il n'y a pas longtemps quoi.